Bonjour à tous. J'espère que vous avez bien dormi. J'ai très bien dormi. Et je voudrais parler de quelque chose qui me tient à cœur. Parce que des gens font les fous sur Internet. Tout le monde peut être fou. Je tiens à dire, pour ceux qui ne savent pas, que je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne prends aucune drogue à 54 ans. Quand j'ai choisi de ne pas boire, de ne pas fumer, de ne pas prendre une drogue, c'est parce que je voulais conserver une image digne. C'est parce que je ne voulais pas humilier ma famille davantage. Je voudrais vous parler de la veuve joyeuse. La veuve joyeuse que j'ai connue sur les réseaux sociaux. Et j'ai appris qu'elle est de sang Milima. Et j'ai découvert qu'elle est restée veuve. Chez nous, on respecte beaucoup les veuves. Son histoire m'a beaucoup fait mal. J'ai dit, elle est jeune. Elle est restée veuve. Si je peux lui venir en aide, je ne vais pas hésiter. Mais le problème de la veuve, c'est beaucoup plus un problème psychologique, psychiatrique. Elle en demande beaucoup. Et je ne peux plus assurer. Parce que moi-même, j'ai ma vie. J'ai ma vie, je dois m'occuper de ma vie. Si je ne suis pas vigilante, ma vie va sombrer. Donc, quand j'essaie d'apporter de l'aide à quelqu'un, d'abord, je ne veux pas qu'on m'appelle tous les jours. Avec la veuve, il faut parler tous les jours au téléphone. Je n'ai pas le temps de lui consacrer parce que j'ai ma vie. Quand j'ai constaté qu'il faut absolument prendre de ses nouvelles tous les jours, il faut... Tu ne peux pas assurer en Europe. On essaie d'aider les gens, mais tu ne peux pas devenir le père ou la mère d'une grande... Elle est adulte. Elle est grande. Qu'est-ce que je peux faire dans sa vie? Et ma vie, je vais négliger ma vie pour m'occuper de sa vie. Il ne faut pas trop demander aux gens. Bonjour, Kadibi. Je ne peux pas donner ma vie à la veuve joyeuse. C'est trop me demander. Depuis que je l'ai associée à mon voyage, parce que je trouve qu'elle est restée veuve, je pensais, les veuves de mon village se respectent, hein. Dans mon village, les veuves se respectent. Les veuves, c'est des femmes très dociles, à l'écoute, qui ont besoin d'aide, mais tu as envie de l'aider parce qu'elle-même, elle a un comportement. Mais c'est la veuve joyeuse qui est, comme vous voyez là sur Internet, qui fait les vidéos quand elle est déjà shootée. Est-ce qu'on fait les vidéos quand on est sous? Est-ce qu'on fait les vidéos quand on est déjà drogué? Quand elle est déjà droguée, elle dit tout et n'importe quoi. Elle n'a aucune limite. Je ne peux pas continuer à la côtoyer. Je veux vous dire que j'ai arrêté de côtoyer la veuve joyeuse. Parce que je ne peux plus assurer. Elle me prend beaucoup d'énergie. Je ne peux plus. Ceux qui l'ont invité là, qui continuent le travail. J'ai donné ma lumière à la veuve joyeuse. On ne voyait jamais la veuve joyeuse dans les hôtels. Maintenant, elle est dans les hôtels. C'est à cause de la lumière que je lui ai donnée. Je lui ai donné la visibilité. Qu'elle en profite. Moi, je lave mes mains. Je lave mes mains. Je ne peux plus assurer. Non. Elle en demande trop. Elle n'est pas une gamine. Je ne peux pas lui donner ma vie. Sans rancune. Je ne peux plus assurer. Je n'ai pas la force. Non. Elle exagère. Quand on est revenu, c'est la veuve qui a d'abord pris la parole. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Elle dit que elle a été insultée. Vous savez combien de fois on m'insulte? J'ai amené Lolo Fodia. Les petits sont fâchés. Je l'ai amené. Les gens qui sont normaux sont fâchés.
Les personnes normales sont fâchées que c'est une folle que tu as amenée au Cameroun au lieu de nous amener. Je me fais insulter. Si vous voyez mon inbox, il n'y a que des insultes. Quand vous voyez Marlène Mvutu, Yolo Gaza, se sont énervés, c'est à cause de la veuve joyeuse. Tout le monde qui s'est fâché, c'est à cause de la veuve joyeuse. Que tu as mené une droguée où? Tu as laissé les vraies personnes. Sauf qu'elle est restée veuve. Je voulais l'aider. Moi, chez nous, on respecte encore les veuves. Elle dit qu'elle a été insultée. Qui n'a pas été insultée? J'ai reçu plus d'insultes qu'elle. Mais elle est devenue tellement fragile. Et pourquoi elle n'arrête pas de se droguer? Elle s'enfonce davantage. La veuve joyeuse que j'ai vue il y a 4 ans, celle que je vois aujourd'hui, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Hein. Je me dis, dans 2 ans, ça va donner quoi? Elle ne fait que gonfler. Il faut qu'on l'amène chez un psychiatre, chez un psychologue. Mais elle-même, elle est là-bas à Paris. Toutes ces personnes sont là. Il faut qu'elle ait la volonté de guérir. C'est quoi la veuve? Chaque jour, tu fais les vidéos pour insulter les gens. Jusqu'à insulter les gens même qui t'aident, qui voulaient t'aider. Si tu ne me respectes pas, tu vas respecter qui? Beaucoup de gens m'ont envoyé ta vidéo. Mais tu me parles dans un langage, je me dis, la veuve joyeuse, tu comptes sur quoi? Même physiquement, tu n'es pas plus belle que moi. La veuve joyeuse, tu insultes les gens, tu es qui? Tu me parles dans un langage ordurier, je suis de ta catégorie, parce que tu fais la nourriture, je ne sais pas préparer. Donc quand toi tu prends ta drogue, là, tu ne réfléchis plus. Tu n'as pas de limite, la veuve joyeuse. Tu prends la drogue, tu me parles n'importe comment. Ça ne va pas. Moi, à partir d'aujourd'hui, je ne parle plus ton affaire. Parce que tu es très forte. Tu es insolente. Tu es impolie. Tu ne respectes personne. Aujourd'hui, tu dis que tu es mon aîné. Tu as toujours dit que je suis ton aîné. Donc, quand je suis ta petite soeur, moi, je démissionne. Je ne suis plus avec toi. Parce que tu ne respectes personne. Je ne veux pas entendre une deuxième fois que tu as prononcé mon nom. Tu es mal éduqué, comme ta taille. Il faut quand même se respecter. Comment chaque fois tu fais les vidéos, quand tu as pris la drogue, et tu ne contrôles pas ce qui sort de ta bouche? Toi, tu es qui? Tu parles aux gens n'importe comment, tu es qui? La veuve joyeuse. Même la taille, tu as la taille. C'est quoi ça? Depuis qu'on est revenu du Cameroun, tu fais les vidéos et tu mélanges les sujets. Je ne comprends pas ce qui t'arrive. C'est quoi? Tu connais combien de gens m'ont insulté à cause de toi? Tu dis que tu as déprimé. Tu déprimes parce que tu prends la drogue. C'est la drogue qui te fait déprimer. Si moi j'étais comme toi, j'allais aussi déprimer. Mais je m'en fous de ce que les gens disent. J'étais amené au Cameroun. Ça a énervé les gens. Ça a énervé les gens. Quand je t'amène au Cameroun, tu es folle. Je dis, chaque maison a une folle. Vous avez aussi les folles dans vos familles. C'est quoi? Tu ne respectes personne. Tu me parles n'importe comment. Comme tu as déjà les numéros, tu dors dans les hôtels. Dis aussi aux gens qui te font dormir dans les hôtels de m'aider. Parce que je t'ai aidé. J'attends ton aide. Si tu es une vraie femme, dis aux gens qui t'ont amené, qui t'ont fait dormir au Sawa et au Hilton que je veux aussi rendre le bien à Aline Somo. Tu dois me rendre le bien que je t'ai fait, veuve joyeuse. Si tu es une vraie femme. Pas seulement de venir parler sur Internet tous les jours. Rends-moi le bien que je t'ai fait. Fin de citation. La veuve joyeuse doit me rendre le bien que je lui ai fait. C'est comme ça. Rends-moi le bien que je t'ai fait, la veuve joyeuse. Toi-même, tu connais combien d'argent je t'ai donné. Rends-moi le bien là. Fin de citation. On ne parle plus. Tu dois rendre le bien que je t'ai fait. Tu parles trop sur Internet. C'est quoi? Tu ne respectes pas les gens. Tu dis que je dois faire quoi? Je dois t'appeler que tu es qui? Je dois t'appeler que tu es qui? Et qui est? Donc c'est comme ça que les coups de femmes sont compliqués. Je dois t'appeler. Alors qu'on était en train de t'insulter sur Internet, j'ai eu pitié de toi. J'ai appelé Paul Désir, qu'il enlève la plainte et je dois d'abord t'appeler. Tu te prends pour qui?
La veuve joyeuse, tu n'as pas la taille. Tu te dis que tu es qui? Parce que tu prends la drogue. Tu ne respectes plus les gens. La veuve joyeuse, j'ai décidé qu'elle doit me rendre le bien que je lui ai fait. Tu me fais voyager en première classe, tu me fais dormir au Mont-Fémé et tu me donnes l'argent parce que je t'ai donné l'argent. Tu dois me rendre le bien parce que tu dors dans les hôtels aujourd'hui. C'est à cause de mon étoile. Rends-moi ça. Pourquoi fais-tu alors que tu es une vraie femme? Mais avec tout le bien que je t'ai fait, tu te permets de me parler sur Internet? C'est quoi? Tu ne respectes personne? Lolo Fodia, c'est ton papier hygiénique. C'est quoi? C'est quoi? Tu es obligé de prendre la drogue? Tu es obligé de prendre la drogue? Qu'est-ce qui t'arrive? Aïe, aïe, aïe! C'est quoi ça? Tu ne me respectes pas? Tu parles à qui? Tu parles à qui, la veuve joyeuse? Rends-moi le bien que je t'ai fait, sinon tu n'as pas de parole. Une vraie femme, tu me rends le bien que je t'ai fait. Tu viens alors parler sur Internet, on va te considérer. C'est quoi ça? Il n'y a pas de que Dieu va me rendre. Quand la veuve joyeuse me parle de n'importe comment, ça veut dire qu'elle est une vraie femme, qu'elle rende le bien. Avant de venir me parler, tu me rends ce que je t'ai fait. Qui pouvait te faire ce que je t'ai fait là? Qui peut te faire ce que je t'ai fait? Tout le monde dit que tu es folle. Et quand je vois comment tu te comportes, je dis que tu es déjà folle. Pourquoi tu viens nous mettre la honte comme ça, les filles de Sarmelima? C'est quoi? 5 heures. La veuve joyeuse fait déjà la vidéo. Elle est déjà bourrée. C'est toi qui bois, c'est toi qui fumes, c'est toi qui prends la drogue. Tu vas arriver? Tu vas arriver? Est-ce que tu vas arriver? Tu ne peux pas faire tout ça comme ça là. C'est toi qui prends la drogue, c'est toi qui fumes, c'est toi qui bois. Finalement, tu ne respectes plus rien. Il faut voir un psychologue. Il faut voir un psychologue. Je ne peux plus aider la veuve joyeuse. Je suis à bout. Elle te prend l'énergie matin, midi, soir. Je suis son esclave. C'est moi qui lui avais envoyé prendre la drogue là. C'est quoi ça? Moi-même, je suis en Europe. Je connais là où on vend la drogue, non? Je connais là où on vend la drogue. Pourquoi je ne prends pas la drogue? Donc tu commences à te droguer comme ça là et tu vas venir déranger les gens. Lolo Fodia, c'est ta sœur Pierre, ta copine que tu m'avais présentée. C'est comme ça qu'on fait. Comment? Mais elle va s'asseoir. Moi, je dois te consulter. La veuve joyeuse, est-ce que tu es encore normal? Tu me vois en train de t'appeler? Moi, je vais t'appeler pour te demander quel conseil. Ça ne va pas dans ta tête. Tu n'as pas de limite. Hein? Tu t'en fous des numéros. C'est toi qui traites avec les boulous. C'est toi. Ah bon, toi, tu n'es plus boulou. Et tu es dans quel camp? Tu n'es plus boulou, tu es quoi? Oh. C'est quoi ça? Moi, je m'en fous de ce que tu veux devenir. Hein. Je m'en fous vraiment de ce que tu veux devenir. Mais j'ai dit que, qu'est-ce qui t'avait poussé à te droguer? Est-ce que les filles boulous se droguent? Tu es venu en Europe apprendre à te droguer? C'est quoi? Tu ne peux pas. Et quand tu l'écoutes, elle est toujours réfléchie, même étant droguée. Tu pouvais être intelligente. Tu pouvais être intelligente. Pourquoi tu n'es pas allée à l'école? Oh. Ça fait mal, hein? Comment une fille se détruit devant nous? On est là, veuve joyeuse en train de se détruire. Mais pour qu'elle se soigne, il faut qu'elle-même aille à l'hôpital. Qui va l'amener à l'hôpital? Vous croyez que j'ai le temps de quitter, je quitte ma maison pour amener la veuve joyeuse à l'hôpital? Si elle ne veut pas aller à l'hôpital, tu insultes tout le monde. Tu insultes tout le monde. Il y a une dame que tu as insultée l'autre jour. Elle m'a appelé pour me dire, la veuve joyeuse vient de m'insulter.
Tu leur dis que mes bimnou est là. Est-ce qu'on insulte tout le monde? Tu insultes tout le monde, pourquoi? Parce que tu es qui? La taille, tu n'as même pas. Tu insultes les gens, pourquoi? C'est la drogue qui fait ça. C'est quoi le problème avec toi? C'est quoi ça? Chaque jour, tu insultes les gens parce que tu es qui? Tu m'insultes parce que tu es qui? Tout le bien que je t'ai fait, tu peux me rendre ça. Si tu es une vraie femme, rends-moi le bien que je t'ai fait. Tu connais déjà les gens. Je t'ai vu à l'Aquapalace. Dis à tes bienfaiteurs, tu as les numéros aussi. Dis-leur de me rendre le bien que je t'ai fait. C'est comme ça qu'une vieille femme fait. Pas de venir parler tous les jours, tu déranges les gens. C'est quoi ça? Tu as insulté qui dans ta vidéo? Tu insultes qui? Tu n'as pas de respect? Tu dis que tu es déjà ma grande sœur. Ah bon? Tout ce que la veuve joyeuse fait là, sa famille n'est pas d'accord, hein? Non? Sa famille n'est pas... J'ai rencontré la maman de la veuve. C'est une maman qui est dépassée. Elle est dépassée. Son jumeau sont dépassés. Je ne sais même pas pourquoi tu es à l'hôtel ces jours-ci. Tu ne vas plus dans ta famille. Il faut attendre comment... Écoute même comment toi tu m'appelles. Mbomzem. Ou c'est Mbomzom. Ou c'est Mbom quoi. Quand on respecte les gens, on prononce bien leur nom. Mais tu as vu, je t'ai même laissé pour ça. Je t'ai laissé. Hein? Quand on respecte les gens, on prononce bien leur nom. Tu m'appelles si c'est Mbomzem. Ou si c'est Mbomzem, si c'est quoi. C'est un manque de respect. Je ne peux pas fonctionner avec toi si tu es insolente et impolie. C'est quoi? Il faut te respecter. Quand les gens te respectent, il faut les respecter. Je ne peux pas te laisser me parler n'importe comment. Moi, je ne suis pas de ta catégorie. Hein. Je ne suis pas de ta catégorie. Parce qu'à part faire la nourriture, tu ne sais rien faire d'autre. Moi, je connais faire beaucoup de choses. Je suis sur Internet comme artiste, mais j'aime les gens. Si je t'ai côtoyé, c'est parce que j'aime les gens. J'aime descendre là où il y a la misère. Mais il ne faut pas me faire n'importe quoi. Physiquement, toi et moi, c'est comme la nuit et le jour. Tu parles à qui n'importe comment. Tu es qui? Toi-même, tu es quoi? Comment? Quelle est cette femme de 100 000 mains? C'est quoi ça? Tu es qui? C'est toi qui as les numéros là. Je ne les connais pas. Comment ça, tu ne les connais pas? Déjà, à qui tu demandes les aides, tu dis que tu ne les connais pas. On va même te connaître que tu es qui? L'école que les femmes font. Pourquoi les autorités te remarquent? Il faut être intelligente. Tu étais à l'école. Si je ne t'amenais pas, qui allait te saluer dans ce milieu-là? Et toi, tu viens d'ailleurs parler aux gens n'importe comment. Tu es qui? Wameno Neza. Comment? Tu fais la vidéo, tu m'insultes. Tu fais la vidéo, tu m'insultes. Ah. Mais c'est la drogue. C'est quelle drogue que tu prends? Bomozem. Oui, c'est ça. Bomozem. Bomozem. Tu ne peux pas clasher tout le monde. C'est quel genre de drogue? Mais la terre est sale. Les veuves sont respectueuses. Parce qu'elles demandent de l'aide. Les veuves que je connais sont respectueuses. Quelle est cette veuve qui s'exhibe comme ça? Qu'est-ce que tu avais fait à ton mari? Les veuves normales ne s'exhibent pas. La veuve est digne. Et les gens sont fiers d'aider les veuves. C'est quelle qualité de veuve qui s'exhibe comme ça? C'est quel genre de veuve? C'est quoi? Oh, j'ai été traumatisée par le voyage. Tu as été traumatisée par le voyage, pourquoi?
C'est pas le même voyage qu'on avait fait. Le voyage que tu as fait, c'est le même que j'ai fait, non? C'est le même que Lolo Fodia a fait, non? Toi, tu as été traumatisé, pourquoi? C'est quoi ça? Tu as été traumatisé par le voyage. Qu'est-ce que tu avais fait pendant le voyage? Tu faisais quoi? La sorcellerie? Moi, je m'en fous de la veuve joyeuse. Je vous assure que je pisse sur la veuve joyeuse. Même si la veuve joyeuse me dit quoi, je n'en ai rien à foutre. Parce que je ne considère plus qu'elle a envie. Mais c'est déjà une épave. La veuve joyeuse est en train de couler devant nous là. C'est une épave. Donc quand une épave me parle, je n'ai pas... Je voulais seulement lui dire que il ne faut pas me parler n'importe comment. Tu n'es pas la seule qui a été touchée, affectée pendant le voyage. Quand j'avais dit qu'elle ne parle pas, c'est parce que je ne voulais pas que ça l'affecte. Vous croyez que ça me dit quoi si la veuve parle de moi? La veuve, c'est comme Fleur de Lille. Ces personnes qui parlent, c'est comme si la baronne de Suisse me parle. Hein? Vous croyez que je considère la veuve joyeuse? Non. Même si la veuve joyeuse me fait quoi, je ne considère pas. Je la prends comme Fleur de Lille, la baronne de Suisse. C'est des personnes. Ce n'est pas des personnes pour moi. Hein. Tu ne peux pas venir sur Internet dire que tu vas seulement insulter les gens. Que je dois d'abord l'appeler. Marie-Christine Bomzem. Quand tu parles de mon affaire, tu m'appelles d'abord. J'ai parlé de ton affaire. J'ai trouvé qu'on est en train de t'insulter sur Internet. Que Paul Désir t'a déjà arrêté. Les gens étaient en train de rire. Pour t'enlever la honte. J'appelle Paul Désir. Je dis, Paul Désir, tu ne peux pas l'enfermer. Il me dit, je voulais justement l'enfermer pour 2 jours. Pour qu'elle arrête de parler. Je dis, Paul Désir, tu ne peux pas faire ça. Enlève la plainte. Et montre-moi la preuve que tu as enlevé la plainte. C'est ta soeur. Ce n'est que ça. Je voulais t'enlever la honte. Tu étais déjà dans les pages de Kongosa. C'est quoi? Elle a été traumatisée plus que qui? Vous connaissez les insultes que je reçois? Parce que j'ai amené Lolo Fodia. Les petits m'insultent. Pourquoi ça ne m'a pas traumatisé? Et les autres personnes m'insultent que pourquoi j'ai voyagé avec la veuve? Elle est droguée, elle est folle. C'est quoi? C'est quoi? Tu insultes les gens. C'est quoi ça? Regarde comment tu es en train de changer devant nous. Tu es déjà avec le visage bouffi d'alcool. Comment tu peux boire l'alcool comme ça là? La veuve joyeuse. Une fille de 100 millimètres. Pourquoi tu nous mets la honte comme ça? Une fille de 100 millimètres, tu bois comme tu es une soulade. Tu es une soulade maintenant. C'est quoi avec l'alcool? C'est quoi avec l'alcool? C'est toi qui prends la drogue. C'est toi qui prends l'alcool. C'est toi qui fumes. C'est quoi? C'est quoi avec l'alcool? Tu ne peux pas boire comme ça là et venir rester en public. Tu crois qu'on va cautionner ça? Depuis qu'on est revenu, chaque jour, tu fais les vidéos pour insulter. Tu insultes Lolo Fodia. Tu insultes Fleur de Lille. Je dis, ah, peut-être comme vous êtes des amis. Mais tu exagères. Tu exagères. Je voulais te dire ce matin que moi, je ne suis plus en contact avec toi. C'est à cause de ton comportement. Je ne veux plus être en contact avec toi. C'est à cause de ton comportement. Je ne te connais plus. Moi, je ne te connais plus. Je n'aime pas le mélange. Je ne me mélange plus. Je n'ai pas envie de regretter. Je ne me mélange plus. À cause de toi. Je t'ai tendu la main et c'est ça. Tu insultes les gens n'importe comment. C'est à cause de toi qu'on nous a renvoyés en France. C'est à cause de toi, la veuve.
Tu as insulté le gardien du corps. Tu l'as insulté pourquoi? C'est quoi ça? C'est à cause de la veuve joyeuse que nous sommes rentrés. Elle insulte les gens. Tu m'as insulté devant le gars du corps. Tu m'as insulté. Tu m'as appelé salope. Un monsieur que tu ne connais pas. Tu exiges l'alcool. Tu ne peux pas te retenir avec ton alcool là. Elle clash les gens, pourquoi? C'est elle qui doit clasher les gens. Parce qu'elle est qui? Elle fait la magie pour prendre la drogue. De ça, moi, je peux commencer à prendre la drogue là. Vous voulez cautionner les bêtises? C'est quoi ça? Tu insultes les gens. Tu insultes les gens, pourquoi? C'est toi qui nous as fait rentrer. Je confirme. C'est la veuve joyeuse qui nous a fait rentrer. C'est la veuve. Moi, je viens te dire ça aujourd'hui. C'est à cause de toi. Parce que tu faisais le désordre depuis. Je cachais. Quand tu as parlé devant le monsieur, il est parti faire le compte rendu. Vous connaissez combien d'alcool la veuve joyeuse a bu au Mont Fébé? Si je vous donne le montant, vous allez devenir bête. La veuve joyeuse en 5 jours, c'est qu'elle a bu au Mont Fébé. Et tu viens sur Internet, tu commences à déranger les gens. Tu as bu l'alcool pendant 1 an en 5 jours. Le montant, si vous entendez le montant de l'alcool que la veuve joyeuse a bu, et tu arrives ici, tu commences à déranger les gens. Je parle quand je veux. Elle exagère. Je parle quand je veux. Si vous connaissez le montant de l'alcool que la veuve joyeuse a bu, la facture qui est sortie, on t'amène quelque part, tu peux faire ça. La facture du montant, la honte m'a dépassé. Tu buvais l'alcool si tu te purgeais. Pas n'importe quel alcool. Hein. Et tu viens déranger les gens tous les jours. Tu bois l'alcool comme ça, c'est quoi? On t'a prescrit l'alcool là. Tu es en entonnoir. En entonnoir. Au lieu de te remettre en question, au lieu de te remettre en question, qu'est-ce que je fais comme ça? La facture. La facture. Tu es même méchante. Tu voulais gâter les relations, mes relations. Tu peux faire ça à ta soeur. Je t'amène quelque part, tu peux boire l'alcool comme ça. Je t'amène quelque part, tu peux boire l'alcool comme ça. C'est quoi? C'est quoi? C'est à cause de toi. J'ai dit que si vous entendez la facture d'alcool, 5 jours, il fallait payer la facture là. Hein. Il fallait payer cette facture avant de quitter l'hôtel. Et j'ai encore utilisé les numéros pour payer ta facture. Et c'est toi qui viens ouvrir ta large bouche internet pour déranger les gens. Qu'est-ce que tu avais fait à ton mari? Les autres veuves sont calmes. Toi, tu n'es pas calme. Pourquoi? Ongaboya, tu as fait quoi à ton mari? Pourquoi tu es une veuve agitée?
Comment? C'est quoi ça? Je ne dis pas tout. Je parle seulement de l'alcool. Chaque jour, tu insultes Lolo Fodia, c'est quoi? Est-ce que Lolo Fodia a fait ce que tu as fait? C'est quoi? Chaque jour, tu insultes les gens, c'est quoi? Emma, la facture était forte. C'était dosé. On ne nous a pas chassés de l'hôtel. Ça, c'est vrai. Mais pour partir, ils ont exigé qu'elle paye la facture d'alcool. Moi, j'avais une facture de 120 000. J'ai payé. La facture d'alcool de la veuve, c'est ça qui devait nous bloquer à l'hôtel. Ils ont dit qu'on ne part pas. Elle a dit qu'elle n'a pas l'argent. J'ai encore appelé pour dire que la facture est forte, on ne peut pas payer. Moi, je m'en fous de la veuve. Hein. Je vous dis sincèrement, je l'ai même déjà vomi. Parce que je vois un peu qu'elle est... Je croyais qu'on pouvait encore la sauver. On ne peut plus la sauver. Donc tout ce que la veuve dit, c'est comme si c'est une folle qui parle. Vous la considérez comme une folle. Mon fils est là, Papy Longchamp. Papy Longchamp. C'est toi qui dois amener la veuve chez le psychiatre ou le psychologue. Le travail là m'a dépassé. Moi, je ne savais pas que la veuve est ivrogne. Non. Je ne regarde pas les vidéos des gens. Hein. Vous savez, depuis que j'ai eu les problèmes sur Facebook, je ne regarde pas les vidéos des gens. Donc, je n'ai jamais vu les vidéos de la veuve. Je sais que de temps en temps, je l'ai vu avec un verre, mais je ne savais pas que c'est un métier. Je ne savais pas qu'elle est ivronologue. Je n'ai jamais su qu'elle est adepte d'alcool. Je croyais qu'elle prenait un verre par-ci, par-là, machinalement. Je ne savais pas que c'était un métier. Mais quand j'ai vu la facture d'alcool, c'est là que j'ai dit, ah, c'est quoi ça? Tu as bu l'alcool si en 5 jours. Hein? Bonjour Sylvia Cooper. Bonjour ma fille. C'est quoi ça? Laissez-moi manger la banane. Faut pas que les gens dérangent les gens. Là où on est sur Internet, là, tout le monde sait parler. Ouais, ma soeur. Caliste. Là, Naya, moi voici ici. C'est comment non, ma soeur, chérie? Bonne nouvelle. J'ai vu ça là où tu as tenu camouflé là. Maman, tu es à la maison, tu es à la maison. Est-ce que tu es bien habillé? Je voulais que tu dises bonjour. Moi, c'est un peignoir, non. Attends, je mets la vidéo, je vois comment tu es habillé. Ça marche. Attends, j'arrange aussi. Arrange. Arrange, oh.
J'attends, j'ai le temps. Mais Biléon. Prends ton temps, Oda, prends ton temps. Entre temps, je mange la banane. Nayani. Oh, Kokolo, Kolo. Ok. Odibou qui mène, habille-toi. Porte le string. Je te connais. Diakouba, Diakouba. Je suis alors prête. Mets la vidéo, non? Naya, encore là, dia. Mais c'est ça. Naya, la beauté de ça. Je suis en direct, je voulais que tu salues mes fans. Ah, mais je suis habillée, je suis sur le lit. Mais moi, tu vois pas que j'ai le peignoir, regarde. Mon bébé pyjama. Il n'y a pas la même en pyjama. C'est quoi tu changes le mariage? Est-ce que tu changes la beauté de ça? Salut ma soeur. Salut. Bonjour les fans de ma soeur. Je suis encore au lit. Elle a encore lit. Mais tu es toujours belle, c'est comment? Je dors. Un dimanche matin. Voilà. Dimanche matin. Je vous présente Calice des Endroits, ma soeur de talent. Ils disent que ça fait longtemps qu'ils ne t'ont pas vu. Elle est là. Elle aime trop compter l'argent. Donc elle est en train de compter l'argent chez elle. Vous ne la voyez plus parce qu'elle est occupée. Alors, le sabotage de ça. Et puis, vous savez qu'elle est une grande femme d'affaires, donc elle est toujours très occupée. Ça va faire plaisir de t'appeler. Moi, mais je parle en pyjama. Il y avait un truc important à leur dire là. Je te rappelle alors dès qu'elle est finie. Je te vois avec une grenouillère là. Je te dis. Il s'appelle si c'est Toto. Si c'est qui? Il a le chapeau. Attention, parce qu'on risque de te confondre dans le dos. Avec les grenouilles. Si c'est Toto, si c'est qui? Toi, tu connais le froid qu'il y a ici, non? J'ai déjà essayé toutes les robes de nuit. Le niveau est bas. Mais avec ça, ça chauffe bien. Non, ça chauffe. Oui, ça chauffe bien. Mais trois, là. Voilà. C'est moi qui aime souvent les trucs comme ça. C'est parce que moi, souvent d'autres couleurs. Mais le marron, je me suis dit, c'est gérable. Donc, je te rappelle, dès que je finis, hein, dans 10 minutes, je finis. Ok. Bisous, ma soeur. Je Allez, t'aime. bisous, ma chérie. Je Bisous, t'aime bye beaucoup. bye. Je t'aime, ma chérie. Bye bye. Voilà. Je parlais avec... vous avez reconnu Calice des Endroits. Ceux qui vont continuer à soutenir la veuve joyeuse, vraiment, il faut avoir l'énergie. Hein. Elle pompe l'énergie. Hein. Moi, je suis fatiguée de la soutenir. Parce que tous les jours, la veuve veut que je l'appelle. Et quand elle m'appelle, il faut que je parle. Je ne parle pas aux gens tous les jours. Si vous me voyez en forme, en chair, je ne parle pas aux gens tous les jours. J'aime parler avec quelqu'un tous les 2 jours, tous les 3 jours, une fois par semaine. Je ne peux pas lui consacrer tout mon temps. J'en ai marre. Je ne peux plus. Je ne peux plus lui consacrer mon temps. Elle est impolie. Je m'arrête là. Ce que j'ai fait, elle dit qu'elle n'a pas profité. Je suis vraiment désolée. Mais ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais lui offrir un beau voyage. Mais elle est tellement exigeante qu'elle continue son chemin. Parce que même la catégorie de voyage là, vous avez vu, le tout si elle a voyagé, elle est partie par Air peut-être. C'était Air France, hein. C'était Air France. Là, elle est partie chez Air peut-être. C'est la même chose. C'est la même chose. Tu ne peux pas dire merci. On t'offre un beau voyage comme ça. Hein? Tu ne peux pas dire merci. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. J'ai beaucoup de choses à faire. Je dois manger toutes ces bananes.
J'ai du travail. Je dois manger tout ça. C'est elle peut-être, non. On te fait du bien comme ça là, et puis tu viens ici, tu dis que un bon, elle ne fait pas l'effort de m'appeler normalement. Vous pouvez supporter la veuve joyeuse. Vous pouvez la supporter. Vous pouvez supporter la veuve joyeuse. Vous croyez que dans ma famille, personne ne prend la drogue. Hein? Mes frères et sœurs, personne ne prend la drogue. Vous pouvez supporter la veuve joyeuse. C'est les choses qu'elle fait. Elle t'appelle même 4 fois par jour. C'est comme ça qu'elle appelle, elle met la vidéo. Elle s'en fout si tu es avec ton copain. Je suis à sa disposition. Elle a des problèmes psychiatriques. Elle a des problèmes psychologiques. Et c'est moi qui vais la soigner. Donc je suis en bain. Pour venir finir comme la veuve. J'ai dit, je ne parle plus avec elle. Moi. Sauf si elle me demande pardon. Je ne parle plus avec elle. Elle est mal éduquée. Vous parlez avec elle. Vous voulez son numéro? Vous voulez que je vous donne son numéro? Vous l'appelez? Continuez le travail là. Moi, j'arrête ça comme ça là. J'ai pas envie d'avoir mal à la tête. Non. Avant que ça n'aille loin. Avant que ça n'aille loin. J'arrête les frais. Parce que moi, je veux conserver ma tête. Je veux garder encore ma tête. Je ne prends aucune drogue. Je ne fume pas. Je ne bois pas. Une personne qui te fait voyager dans Air Paradis, tu commences à parler mal. Et dernièrement, on a vu la voyager sur Air peut-être. C'est pareil. Et tu ne peux pas dire merci. Et c'est moi qu'elle insulte sur Internet. C'est moi qu'elle insulte sur Internet. Une femme qui t'a voyagé sur Air Paradis. Hein? C'est normal. Continuez le travail. Moi, je ne peux pas. J'aime parler avec les gens qui sont cohérents. Vous m'avez vu parler avec Alice, non? Elle est cohérente. Ça fait des années. Moi, j'ai des amis qui ont déjà fait plus de 20 ans. Hein? J'ai des relations qui ont plus de 20 ans. Quand tu te comportes mal, je suis obligée de te sanctionner. À 54 ans, vous me voyez en train d'avoir un numéro comme celui de la veuve où la fille ne réfléchit pas. Elle insulte les gens n'importe comment. Air France et Air Paradis. Les autres là, c'est Air peut-être. Je ne peux plus la supporter. Sauf si elle me demande les excuses. Moi, je ne peux plus la supporter. Si elle me demande les excuses, là, je pardonne. Je n'accepte pas le mépris. Elle me parle n'importe comment. Une personne qui t'a fait voyager sur Air Paradis. Une personne qui t'a fait... Merde. Ce que j'ai fait pour elle, elle peut me rendre ça. J'assume tout ce que je dis. Hein. On est sur Internet. Vous ne voulez pas que les gens prennent la vidéo, pourquoi? La veuve joyeuse me manque de respect. Elle m'a insulté. La veuve joyeuse m'a insulté. Je préfère encore une personne qui est hypocrite. La veuve joyeuse m'a insulté, pourquoi? Vous croyez que ce que la veuve joyeuse fait là, c'est bien? Elle n'a pas de limite. Elle dit que c'est toi qui les connais. Est-ce que j'ai les numéros là? C'est toi qui les connais. On la voit maintenant à Aqua Palace. Si je ne la présentais pas en public, qui allait connaître la veuve? Qui allait connaître la veuve? Vous l'avez déjà vu à l'hôtel avant? Elle partait souvent à Aqua Palace.
Est-ce que la veuve partait souvent à quoi Palace? Elle partait souvent au Hilton. Ce n'est pas moi qui ai donné la lumière. C'est quoi ça? Elle vient insulter qui? Vous acceptez qu'elle m'insulte, hein? Moi, je n'accepte pas. Elle m'a insulté. La veuve, je vais m'insulter. 14 personnes m'ont envoyé la vidéo. Je vais vous montrer. Et je vais vous montrer ce que la personne a dit. Les gens m'ont envoyé la vidéo de la veuve joyeuse. Voilà la vidéo de la veuve. La personne m'envoie et me dit que, regarde alors ce que ta soeur dit. 14 personnes. Hein. Faites attention. Il faut faire très attention. Parce que la fête, c'est chacun. Voilà. Écoutez ce qu'elle dit. Bien faire des dessin, tu peux mieux diriger. Mais moi, ça ne marche pas. Voilà. Parce que je n'attends rien de personne. Surtout de ces dames, par exemple. Voilà. J'ai été humilié, gratuitement. Elle a été humiliée. Je dis que je dois me battre. Moi, je n'ai pas été humiliée. J'aurai mon image au niveau du Cameroun. Vous comprenez? Il faut attention. Regardez quel état. Regardez l'état. 14 personnes m'ont envoyé la vidéo là. Histoire Facebook. On doit m'appeler pour me dire. Voilà. Oui. Le Cameroun nous appartient, nous tous. Voilà. Est-ce qu'on a dit le contraire? Oui. Qui a dit qu'elle est plus camerounaise que l'autre? Mais attention, hein. Regardez. Attention. 14 personnes m'ont envoyé cette vidéo pour dire que, écoute ce que la veuve dit. Les numéros étaient les numéros de ça. Voilà. Voilà. Attendez, ce n'est pas de moi. Et puis, oui, je suis venu sur un sujet qui m'a choqué. Et moi, je l'ai dit, là, Marie-Christine, bon, puisque tu es ma grande soeur, ma petite soeur, je m'en fous. Voilà. Écoutez le langage. Avant souvent de prendre l'initiative de parler de mes histoires Facebook, comment ça se passait avec Odésibia? Tu me demandes avant. Ça s'est passé là. Je suis pas venu te voir. Que moi, Moi, j'étais à l'école. Quand tu parles à quelqu'un que tu respectes, tu ne dis pas, tu es ma grande soeur ou ma petite soeur, je m'en fous. Elle s'en fout de qui? Parce qu'elle est qui? Qui vous donne même la parole sur Internet? Qui vous donne la parole? Ce qui la sauve, c'est parce qu'elle est de 100 000 mains. Si la veuve n'est pas de 100 000, je la lave tout de suite. Elle dit que tu es mon aîné ou pas mon aîné, je m'en fous. Elle s'en fout de qui? On parle comme ça à une aînée? Hein? Vous vivez où? Vous vivez dans les bois de sardines? Elle parle de qui? Tu es mon aîné ou tu n'es pas mon aîné, je m'en fous de ça. Elle s'en fout de qui? Vous savez pourquoi vous allez échouer dans vos vies? Vous qui êtes sur Facebook. Vous savez pourquoi vous allez rater vos vies? Le langage. Tu ne peux pas parler comme ça à une autorité. Je suis une autorité. Un ministre qui est ton ami, tu lui dis que tu es mon aîné ou tu n'es pas mon aîné, tu t'en fous, il te bloque. Il te bloque parce que tu es insolent ou insolente. Elle parle comme ça à qui? Vous allez rater vos vies. Continuez avec le langage là sur Internet. Continuez avec ce langage. Vous allez échouer dans vos vies. On ne dit pas à quelqu'un qu'on respecte que tu es mon aîné ou tu n'es pas mon aîné. Je m'en fous. Tu parles comme ça à un ministre, il te bloque. Vous avez compris avec quoi? Tu parles comme ça à un président, il te bloque. Tu parles comme ça à la première dame d'un pays, elle te bloque. Vous allez rater vos vies.
vous allez rater vos vies avec ce langage-là. Comme vous cautionnez. Elle me parle comme ça, elle est qui? Vous savez que les gens sont sensibles. Tu es mon aîné ou tu n'es pas mon aîné, je m'en fous. La veuve joyeuse m'a donné quoi pour dire que merde, je l'ai fait voyager sur un paradis. Et elle m'a dit que mon aîné ou pas, je m'en fous. Là où elle a voyagé sur un peut-être là, elle a diminué son charisme. Hein. Un peut-être c'est quoi? Là où bien l'avion coûte 125 €. Une femme qui est montée sur un air paradis, elle descend à un peut-être. Vous allez porter la honte là vous-même. Hein? Je ne marche pas avec les gens qui ont le langage là. Je l'ai bloqué. Je ne marche pas, je ne parle pas avec les femmes qui ont un langage de cette catégorie. Je la bloque. Je parle avec les gens bien élevés. Il faut se respecter. Tu ne peux pas parler comme ça là à une autorité. Il te bloque. Quand vous avez le langage de la rue, le langage des bordels, le langage des prostituées, le langage de la rue. Je n'ai pas le langage de la rue. J'étais à l'école. Je ne parle pas comme ça. Respectons-nous. Respectons-nous. Comme elle ne veut pas me respecter, je la bloque. Et puis c'est tout.